La Guinée équatoriale est encore sous les projecteurs, pas à cause de son enfant prodigue, mais à cause de son vice-président très controversé. Les mystères que voit le succès. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment une décision de la Chine au Guinée équatoriale a fait changer une décision diplomatique des États-Unis envers la Guinée équatoriale. Breaking news. Les États-Unis envisagent d'accorder une exemption de sanctions au vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang, malgré de sévères accusations de corruption. Retour sur une décision polémique. Le 5 septembre 2025, l'Associated Press rapporte que l'administration Trump prépare une dispense de sanctions d'une durée d'1 mois pour permettre à Teddy Obiang de se déplacer aux États-Unis, notamment pour assister à une réunion à l'ONU à New York, mais aussi pour visiter Miami et Los Angeles. Teddy Obiang est au cœur de nombreuses controverses internationales. En 2017, une cour française l'a reconnu coupable de détournement de fonds publics, lui infligeant une peine de prison avec sursis, une amende de 30 millions d'euros et donnant la saisie de ses biens en France. En 2023, l'Afrique du Sud a saisi 2 villas et un super yacht dans le cadre d'un procès pour arrestation illégale et torture. Et dès 2014, il avait accepté de céder plus de 30 millions de dollars d'actifs, dont une villa à Malibu, une Ferrari et des objets de collection Michael Jackson aux autorités américaines. Plusieurs sources gouvernementales signalent que cette décision est motivée par des intérêts géostratégiques. Face à l'influence croissante de la Chine, qui projette de construire une base navale sur la côte atlantique de la Guinée équatoriale, les États-Unis souhaitent renforcer leur présence, soutenir leurs intérêts pétroliers et gaziers et limiter l'influence de la Russie dans la région. Cette mesure intervient dans un contexte de politisation des visas. L'administration Trump s'est récemment montrée stricte en refusant des visas à des responsables palestiniens voulant se rendre à l'ONU et en resserrant lacets pour certains étudiants internationaux considérés comme militants. Une telle flexibilité pour Teddy Obiang, alors qu'il fait l'objet de sanctions pour corruption, crée un net contraste. Les questions que l'on doit se poser maintenant, c'est que doit-on sacrifier la transparence et la lutte contre la corruption au nom du réel politique, l'opportunisme, et aussi comment cela affectera la politique étrangère américaine. Dites-moi dans la barre de commentaires ce que vous pensez de cette décision des autorités américaines et aussi comment cela affectera les relations entre la Guinée équatoriale, la Chine, la Russie et les États-Unis. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce s'il vous plaît, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Moi, c'est Wemi, je suis béninoise et je suis fière de l'être. Bisous, au revoir.